Hello coucou les belles âmes. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Imboucharousset, je suis médium guérisseuse et je viens ce soir, voilà, vous souhaiter une bonne année, de meilleurs vœux pour 2023. Lors du calendrier de l'Avent du 22 décembre, je vous avais parlé de l'archange Gabriel. Voilà, et comme je voulais pas faire une vidéo trop longue, je me suis dit que pour la bonne année, je vous tirerai une petite carte. J'avais eu l'idée de le faire pour Noël, mais bon, ça risquait de faire un peu trop long. Alors voilà, ce soir, je voulais vous tirer plusieurs cartes, des messages de l'archange Gabriel avec l'oracle de Dorine Virtue. L'oracle de l'archange Gabriel précise bien que c'est le porteur de bonnes nouvelles, comme je vous avais expliqué. Il annonce les mystères de l'incarnation, mais avant que l'on s'incarne, hein, bien entendu. Avant que l'âme prenne corps. Voilà, il délivre les mystères de l'incarnation. Il apporte son soutien aux parents, mais aussi à tous ceux qui sont en charge des enfants. C'est le protecteur des écrivains, des enseignants, des journalistes, des artistes. Et il faut savoir aussi que lors de notre naissance, nous avons plusieurs archanges qui se penchent sur notre berceau. Et nous avons les qualités et les vertus de ces archanges. Donc l'archange Gabriel a une énergie assez féminine. Voilà, donc c'est aussi les personnes qui ont l'archange Gabriel sont très intuitives, très sensibles, ce sont des âmes pures, innocentes on peut dire. Alors c'est vrai que sur Terre on peut dire, on pourra dire naïf, mais dans le monde céleste on dit pur. Ce sont des êtres purs, ce sont des êtres innocents, ce sont des êtres très sensibles, intuitifs. Des personnes aussi qui ont beaucoup de compassion, qui sont dans l'empathie. Ils aiment bien aussi, on va dire, tirer les gens vers le haut, aider les personnes aussi à développer leurs capacités extrasensorielles. Ce sont des personnes qui ont l'archange Gabriel, qui aiment beaucoup, qui sont beaucoup dans l'aide. Voilà, dans l'aide, que ce soit dans tous les domaines qui soient. Hein. Voilà, ils sont beaucoup dans le domaine de l'aide aux personnes. Ils sont aussi très connectés avec les animaux. Voilà, c'est relié aussi beaucoup ils sont beaucoup reliés aussi aux anges, aux archanges, ceux qui ont l'archange Gabriel. Voilà, ce sont des personnes qui sont beaucoup reliés aux anges et aux archanges, qui sont vraiment très sensibles aux messages angéliques et archangéliques. Voilà. Comme je vous avais expliqué, c'est le 4e rayon blanc, le rayon blanc pur, hein, de la pureté. Ils ont donc ces mères Espérance, mère divine Espérance, qui avait l'archange Gabriel, et Sérapis Dei, à maître ascensionné. Voilà, donc j'ai tiré plusieurs cartes. Ce qui est sorti, donc c'est agent ou manager. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. De toute façon, quoi qu'on fasse, n'importe quel projet que l'on décide de faire, de développer, c'est toujours bien de s'entourer de personnes compétentes dans ce domaine. On sera toujours mieux informé. On va mieux comprendre aussi, et puis on va sentir, on va savoir, on va ressentir vraiment si on est fait pour ça. C'est pas, je veux dire, c'est pas bien grave si, par exemple, il y a quelque chose qui nous plaît et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment fait pour ça. On peut prendre un autre virage, une autre direction. Mais qui va plus nous correspondre. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter, je veux dire, faut pas avoir des idées fixes. Voilà, je cherchais les mots. Il ne faut pas avoir des idées fixes.
il faut toujours élargir le champ des possibles dans le domaine que l'on a envie de travailler, que ce soit dans le monde spirituel aussi, hein, parce qu'on peut très bien avoir envie de faire d'évoluer dans un métier qui est lié au domaine de la spiritualité. Voilà. Donc ça, c'est la première carte que j'ai tirée. Ensuite, j'ai tiré la carte de nouveaux projets. Donc, en ce début d'année, forcément, il va y avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, quelque chose qui va vraiment transformer votre vie. C'est, on vous dit là, comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, mais comme je vous ai expliqué là, il faut se renseigner, il faut vraiment mettre en place le projet, voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, si c'est un commerce, ben, il va falloir trouver un local, un endroit qui va vraiment être porteur pour le domaine que vous cherchez à développer. Il faut faire des plans de financement, etc., etc., rencontrer les banques, enfin bon, voilà. Si c'est dans le domaine spirituel, ben voilà, comme je vous dis, essayez quand même de vous renseigner auprès de personnes compétentes qui vont vous aider, voilà, qui vont vous guider au mieux, qui vont éclairer votre chemin au mieux. Mettez-le, voilà, sur papier, posez votre projet sur papier, essayez d'y voir plus clair. Et être aussi dans l'action, parce que forcément, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut aussi être dans l'action pour pouvoir les développer et afin que ça se réalise. La troisième carte que j'ai tirée, c'est vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Voilà, donc c'est dans le domaine des médias aussi. Vous pouvez soit pas forcément être dans le domaine audiovisuel, hein, c'est pas forcément ce qu'ils disent, puisqu'ils disent aussi le papier. Donc ça peut très bien être quelque chose que vous allez mettre sur papier, ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez mettre sur ordinateur, hein, sur vidéo. Voilà, hein, si c'est un projet qui a besoin d'un plan de financement, peut-être que vous allez faire des tableaux sur l'ordinateur, vous allez vous servir du support de l'ordinateur pour mettre à bien votre projet. Peut-être que ça va être, oui, que vous allez communiquer, peut-être que vous allez faire du télétravail, ou c'est peut-être dans le domaine aussi du télétravail, hein, ce nouveau projet. En tout cas, ça tourne quand même pas mal au niveau du domaine professionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de... Vous allez plus communiquer, certainement, vous allez être plus dans la communication, dans le partage, dans la transmission, dans l'enseignement, enseigner aux autres. Peut-être que vous allez être aussi former des personnes dans votre domaine. Peut-être que vous allez monter dans votre travail, peut-être que vous avez atteint un certain niveau de compétence, et que maintenant, on va vous demander de former des personnes via, par exemple, l'audiovisuel, voilà, via l'ordinateur, via les réseaux sociaux, ou autre, quoi, voilà, hein, ou par Zoom, ou par StreamYard. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez aussi former des personnes dans votre domaine. Voilà, moi je sens aussi qu'il y a quelque chose que c'est vous qui allez créer cette filière, si vous êtes par exemple dans une société ou autre. J'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir de nouvelles idées et qui allez créer aussi cette filière, hein, qui allez développer ce projet, qui allez le mettre en place. Voilà, que vous allez le mettre en place, et c'est quelque chose qui sera vraiment propre à vous en ce début d'année. Voilà, c'est un petit peu au niveau, là c'est plutôt dans le domaine, je sens plutôt dans le domaine professionnel, ce qui se profile à l'horizon dans ce début d'année 2023. Voilà. Donc c'est vrai que l'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange aussi qui met toutes vos idées dans la matière. C'est lui qui va vous aider
à accepter votre incarnation terrestre, vraiment à mettre vos projets dans la matière, l'archange Gabriel. Hein. C'est celui vraiment qui va vous aider, puisque c'est lui que, avant que vous preniez corps, va vous, comment dire, vous délivrer à votre âme, vous délivrer que vous allez développer dans l'incarnation. Donc, se relier à l'archange Gabriel, c'est aussi se relier avec son âme. Et vous pouvez poser des questions aussi, archange Gabriel, peux-tu me donner des éclaircissements par rapport à ce projet que j'aimerais mettre en place? Ce projet est-il bien... est-ce que c'est une bonne idée que je mette en place ce projet? Est-ce que c'est vraiment un appel de mon âme? Est-ce que c'est un appel de l'ego? Il faut aussi poser la question. Si c'est un appel de l'ego, c'est pas quelque chose qui a été prévu pour votre incarnation terrestre, ce n'est pas un appel de l'âme. Hein. Donc voilà, faire bien attention, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que ce n'est pas un domaine dans lequel vous allez avoir des compétences nécessaires, ça veut dire que c'est l'ego qui vous donne ces idées. Donc faites bien attention que ce soit vraiment un appel de votre âme, un appel de votre cœur, votre mission de vie, qui va vraiment vous aider à cheminer, à bien cheminer dans ce que vous êtes venu faire dans la matière. Voilà, donc l'archange Gabriel, il va vraiment vous aider. C'est vraiment des messages précieux qui vous délivrent là. Ça peut être aussi, je sais pas, hein, même si vous êtes à la retraite, vous pouvez très bien mettre en place des projets, même si vous êtes à la retraite. Hein, c'est pas forcément... c'est dans le domaine professionnel, mais c'est aussi dans le domaine de la vie active. C'est pas du domaine sentimental. Ça peut être un domaine spirituel, ça peut être aussi, comme je vous dis, même si vous êtes à la retraite, vous avez peut-être envie aussi de faire des activités que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que vous étiez trop pris par le travail. Et voilà, moi je connais des personnes qui ont vraiment des compétences dans certains domaines, et puis qui, à la retraite, eh ben, ils essayent ils font des conférences, ils forment, ils restent un petit peu dans le domaine un petit peu actif, dans la vie active, hein, ils sont toujours dans l'action, on va dire, hein, parce que ben, ils ont besoin de ça pour continuer à grandir, ils ont besoin de ça pour continuer d'évoluer. Malheureusement, ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes de santé et qui décident quand même d'être toujours actifs, hein, parce que même si des fois on a des problématiques de santé, on peut très bien aussi développer des projets pour ne pas rester toujours dans le domaine de la maladie, rester dans pour essayer de faire quelque chose de sa vie, de ne pas être tout le temps dans ces énergies-là, et il décide voilà, je sais pas moi, d'être humoriste, hein, voilà, je donne un exemple, de monter des spectacles, de faire du théâtre, je sais pas moi, de faire un potager, de distribuer, oui, de faire des potagers collectifs avec plusieurs parcelles, de faire... Enfin, je veux dire, ça peut être dans tous les domaines, hein, voilà, c'est quelque chose vraiment, je sens, des choses que vous avez toujours envie de faire, mais dont vous n'avez pas eu l'occasion de faire. Voilà, jusqu'à présent, que vous n'avez pas eu l'occasion de faire parce que pris par la vie, et 2023 va vous permettre de mettre à bien ce projet-là. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens par ces énergies de 2023, ce début d'année de 2023. Voilà. Bon, mais j'espère que j'ai été assez claire. Comme je vous dis, posez des questions aussi à l'archange Gabriel. Vous pouvez très bien aussi prendre une feuille, noter vos questions et vous laisser aller votre stylo, et vous verrez un petit peu ce qui vient à vous. Hein. Un oui, un non, une phrase, un mot, peu importe. Mais des fois, ça permet d'y voir un peu plus clair aussi.
d'éclaircir un petit peu quand on voit quand on voit le projet posé, ça nous permet d'y voir un peu plus clair aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à poser des questions à l'archange Gabriel, à vos guides, à écrire, voilà, écrire, à taper sur l'ordinateur. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez avoir l'occasion de faire en ce début d'année. Mais comme je vous dis, des fois on croit qu'on est fait pour telle chose ou que telle chose nous appelle. Et puis hop, ce domaine-là va ouvrir autre chose. On se dit, ah mais finalement en se renseignant, on va se dire, ah flûte, c'est peut-être pas... peut-être que je n'ai pas abordé, le sujet comme il fallait. Et voilà, ne soyez pas déçus si jamais vous vous apercevez que ce domaine-là, ou que ce que vous voulez faire, c'est pas vraiment... qu'il a besoin d'être peut-être plus élaboré. Restez toujours très très ouvert, ouvrez tous les champs des possibles par rapport à ce projet. Voilà, essayez d'élargir au plus. Ne restez pas figé sur quelque chose et ne soyez pas déçus si jamais ça ne se met pas en place. Parce que ça va ouvrir une porte, automatiquement. Comme on dit, quand il y a une porte qui se ferme, une autre s'ouvre. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous appeler, qui va vraiment vous faire grandir, vous faire connaître d'autres personnes. Donc voilà, très très bonne année et je vous dis à très très vite sur la chaîne des Sisters Lumière TV. Ou aussi sur ma chaîne que je vais certainement mettre en place en 2023. Voilà, et aussi, pardon, sur la chaîne Par-delà les mondes de Virginie Chaumet, Hypnose. Voilà, une très très belle année à vous, plein de gros bisous, je vous aime fort fort fort, et namaste.